Salut les fâcheux, aujourd'hui on va reparler de Bali Bagayoko. Alors on avait déjà parlé de lui précédemment dans une autre vidéo que je vous affiche ici. Partez pas tout de suite, hein, regardez déjà celle-là. Après, dans cette vidéo, il parlait de faire du vilain en cas de victoire du RN en 2027. Seulement, tout le monde n'est pas tellement d'accord avec lui. Non, non, c'est une élection. Bon, ceux qui gagnent, ils gagnent et voilà. Ces propos, pour moi, c'est pas valide. Le RNC, c'est un grand parti. C'est ça, en fait. Il faut respecter l'opinion de chacun. Est-ce qu'on peut considérer que la France Insoumise, le parti politique, est un parti républicain? Non. La violence, pour moi, c'est jamais. Voilà, c'est jamais un moyen. Je le cautionne pas parce que c'est anticonstitutionnel. On est en France et c'est une république et institutionnellement posée, historiquement posée. Et les paroles de monsieur Bakayoko ne peut pas changer la constitution française. Autant te dire que c'est mal barré. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est plutôt pour parler de ça. Nous mettrons bien sûr en place le bouquet pouvoir d'achat, notre bouquet pouvoir d'achat qui permet bien sûr de soulager les familles avec le kit d'entrée scolaire gratuit, le pass en vélo gratuit pour les élémentaires, collégiens et bien sûr les lycéens, la création d'une mutuelle municipale, création bien sûr d'un statut parent solo et un vélo pour tous les collégiens de 3e. L'ensemble de ces moyens-là permettront de soulager les familles. Bon, là voyons voir ce que ça donne tout ça. Vous avez promis un bouquet pouvoir d'achat, en effet, avec un certain nombre de mesures pour aider les familles monoparentales, un vélo offert à tous les élèves en fin de collège, la prise en charge des fournitures scolaires. Il va y avoir beaucoup de gratuits, mais enfin à la fin, qui paye? C'est très clair, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gratuits, pas tant que ça en réalité, parce qu'il y a une forme de solidarité qui doit être construite, et donc le pouvoir que nous avons, c'est bien sûr de créer ce bouquet pouvoir d'achat. Et dans ce bouquet pouvoir d'achat, vous avez cité un certain nombre. Il y a bien sûr le statut, en fin de compte, de parents solo, qui est un enjeu extrêmement important pour nous. Et il y a aussi la mutuelle communale, qui est un enjeu extrêmement important aussi. Et donc, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est bien sûr la solidarité des habitants de Pierrefitte et Saint-Denis qui y ont contribué. Et donc, il y a bien sûr une contribution dessus. Et nous le ferons par la réinterrogation d'un certain nombre de dépenses qui ont été organisées à la fois par la municipalité pour pouvoir les réorienter sur les politiques que nous sommes essentielles. Niveau promesse électorale, c'est pas encore gagné. Bon, Bali, en 2 mois, au moins le pass Navigo gratos pour les jeunes. Ça va vite, ça, quand même. Ah bah non. Bon, Bali, je sais pas, donne-nous quelque chose. Tiens, les vélos. On est quoi, là? On est le 20 mai. Voilà, à 1 mois de la fin de l'année scolaire. Les vélos, Bali, quand même. Commentaire par rapport au vélo. Les gens demandent l'avancée du vélo pour les 3e. Les collégiens ont hâte. Oui, alors je sais qu'il y a tout le temps. Alors je les vois d'ailleurs sur les différents réseaux. C'est quand les vélos, mais c'est quand? Mais à toutes les postes qui sont posées, on a le droit. Alors ce qu'on a dit, c'est que tout ce qu'on a dit depuis sur la question du vélo, c'est que nous partons du principe que c'est courant le mois quasiment de... Visiblement, il n'y aura pas les vélos non plus. Non mais là, Bali, va quand même falloir te manier un petit peu, là, parce que bon, moi je veux bien, mais ce que tu nous as promis en 2027, ça risque de t'arriver dans l'oignon plutôt que prévu, là. Hein. Bon, alors finalement, on me dit que j'aurais peut-être été trop vite sur un point. D'accord, on va voir ça. Sur Instagram, Monsieur le maire, la mutuelle communale, quand sera-t-elle concrètement effective pour les habitants de Saint-Denis? Oui, la mutuelle communale, on est plutôt sur une préparation pour la rentrée prochaine maintenant. Donc, les équipes sont en train de travailler dessus. Donc, on est en train, y compris, d'identifier quels sont les différents mutualistes en fait qui peuvent porter ce projet. À quel coût? Parce que tout ça a bien sûr un coût. Oui, bah finalement, je m'étais pas trompé tant que ça. Bon ben, je sais pas moi, il a quand même bien fait quelque chose, Bali Bagayoko quand même. Ça va? Ils font même de la loco là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil en tout cas. Il y en a qui veulent les restaurants étoilés. Ah ben non, on n'a pas besoin ça. Master Poulet, un coup, KO. Faire chier Boamran? C'est dans le programme ça? Bon ben, je sais pas, autre chose.
Monsieur, assis-toi, assis-toi. Oui. Vous parlez quelle langue, soniquée? Bamala. Maman, ok, machallah. Monsieur le maire, merci infiniment. C'était un réel plaisir. Franchement, vous m'avez accordé de votre temps. Merci. Merci infiniment. Là, on va goûter le kebab de monsieur le maire. Est-ce qu'il... Hein? Donc il fait aussi des recettes de kebab. Bon ben on va quand même bien trouver quelque chose sur ses réseaux sociaux, quand même obligé, au bout d'un moment. Alors, une question pour Karim Bouamran. Ok. Donc la mutuelle, on l'a vu tout à l'heure. Face à Duhamel sur BFM TV. Les Insoumis au marché de Saint-Denis. Donc l'interview chez Duhamel. La journée contre les LGBT, etc., etc. Un hommage aux victimes de l'esclavage colonial, mais pas tous. Mais pas tous. Donc là, une annonce encore pour Duhamel. Ah, une réponse à Monsieur Hervouet. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire? On vient de perdre l'Empire. On a perdu le Mali et on a Monsieur Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis, mais la France, elle est... Non, vous avez un maire français. Un maire, oui, mais d'origine malienne à Saint-Denis, mais vous êtes indésirable au Mali. On a été chassés du Mali. Ah oui, quand même. Bon, voilà, je vais encore dire des choses, ça va encore chialer en commentaire. Mais bon, on s'en tape. On va être honnête 2 minutes. Pour l'ensemble de son œuvre à Saint-Denis, le bilan tient pour l'instant sur un ticket de métro. Et encore, peut-être un peu trop grand. Non, c'est le néant absolu. Électrocardiogramme plat. Le programme est décédé. Notre cher ami n'a absolument rien foutu à part se montrer. C'est la rançon de la gloire d'être le Obama français. Pendant qu'il passe son temps à brasser de l'air, remarquez, ce sera pratique. Il fera moins chaud à Saint-Denis cet été. Et qui peaufine son clientélisme de bas étage, on va s'intéresser à ce qui se passe là où les choses ont été prises en main sérieusement. Voilà, on va prendre Éric Ciotti. J'ai pris des mesures plus que symboliques. La baisse des indemnités au Conseil métropolitain pour les élus de la métropole et pour les élus municipaux, plus de 30% au Conseil métropolitain, près de 15% à la mairie, 12,5. Au total, ça fait pas loin d'1 million d'euros d'économie sur une année. Voilà, là on a du concret. Bon, ok, on va prendre un moins connu, parce qu'après on va me dire encore, oui, tu prends que les connus, Julien Sanchez. On peut pas dire que ce soit John Bon Jovi. Voilà ce qu'il a mis en place. Et on a une politique incitative, donc on fait un rabais de 30% sur les loyers les 2 premières années pour les commerçants qui s'installent dans des locaux municipaux ou loués par la commune, et ça porte ses fruits. On a encore des inaugurations là qui vont se faire dans les prochains jours et les prochaines semaines, et on est content de ça parce que avoir des commerces qui ouvrent dans les villes moyennes, c'est pas forcément pas simple partout, toujours. Donc, Exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir accueillis ce matin. Donc voilà, le Rassemblement national est en train de redynamiser le commerce à Beaucaire. Et là aussi, ça va encore chialer. Failleux. Vos gueules. Les élus de droite, ils attendent pas que le temps passe. Ils sont élus, ils s'installent, ils ouvrent les dossiers, ils bossent et ils appliquent le programme pour lequel ils ont été plébiscités. C'est carré, c'est de la vraie gestion de terrain, proche des attentes réelles des gens. Mais notre filou national a dû visiblement confondre mandat électoral et vacances all-inclusive aux frais du contribuable. Donc voilà, le fameux bilan de M. Bali Bagayoko. Alors derrière la frime, les grands mots et le clientélisme, il n'y a rien, le vide sidéral. Mais au fond, ce qui fait quand même un peu chier, c'est pour les habitants de Saint-Denis. Certains ont voté pour lui en espérant sincèrement qu'il les sortira de conditions de vie difficiles. Et ils voient juste un mec se pavaner dans les émissions télé ou dans des manifestations à gauche, à droite, plutôt que de réellement travailler à mettre en œuvre son programme. Malheureusement, c'est trop tard. Ils vont devoir avaler et digérer de la France insoumise pendant 6 ans. J'espère quand même pour eux qu'ils obtiendront 2 ou 3 petites choses. Donc on va continuer de suivre ce dossier au fur et à mesure. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Lâchez-moi votre plus joli pouce bleu et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et en attendant de vous retrouver dans 2 jours pour un prochain sujet, je vous dis à bientôt les fâcheux.